Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton cœur jaillit le fleuve d'eau vive. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, nous fêtons dans l'Église universelle le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui nous a tant aimés. Et Jésus, dans ses apparitions à Sainte Marguerite Marie Alacoque, il demandait que cette fête du Sacré-Cœur puisse être célébrée dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Alors aujourd'hui, nous célébrons ce cœur qui nous a tant aimés, ce cœur qui s'est livré pour nous jusqu'à la croix. Et Saint Jean nous dit, et dans l'évangile de ce jour, nous voyons que Jésus a été crucifié, qu'il était déjà mort et qu'on lui a percé le côté afin que sortent l'eau et le sang. Bien-aimés de Dieu, l'eau et le sang sont deux principes vitaux de l'homme, deux éléments essentiels à la vie de l'homme. Alors, cette eau et ce sang qui ont jailli du cœur de Jésus sont les signes de la naissance des sacrements de l'Église. L'eau, elle purifie. Le sang, il vivifie. Le sang, il protège. Le sang, il anime. Sans l'eau et le sang, nous ne sommes rien. Alors, Jésus, à travers cette fête, veut nous faire comprendre l'étendue de sa miséricorde pour nous. Il nous a aimés en allant jusqu'à la mort sur la croix pour nous. Quel amour! Alors que nous, en tant que chrétiens, nous continuons de percer son côté avec une lance comme ce soldat à travers nos péchés, à travers des actes d'ingratitude. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur veut une seule chose, que nous puissions véritablement nous convertir à travers cette fête. Honorer le cœur sacré de Jésus, c'est entreprendre cette démarche de conversion, comme ce centurion romain qui a percé le côté de Jésus. Il a reconnu et il a dit, ah, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Jésus nous aime. Et à travers cette fête du cœur sacré de Jésus, sur l'image du cœur sacré de Jésus, nous verrons ces différents éléments de la passion de Jésus-Christ. Les épines, la croix, la lance qui a percé le côté. Et c'était un cœur brûlant d'amour, comme nous l'avons chanté au début de la méditation. Un cœur brûlant d'amour, un cœur qui veut répandre simplement son amour sur toute l'humanité. Mais ce cœur a besoin de nous en tant qu'humains. Et il demandait à Sainte Marguerite Alacoque qu'il veut répandre cet amour dans le monde, mais qu'il a besoin d'elle.
Alors, chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est à nous que cet appel est adressé pour répandre la dévotion au cœur sacré de Jésus, pour répandre l'amour de Dieu. Un frère, une sœur, en ce moment, a besoin d'écouter qu'il est aimé de Dieu, que Jésus a donné sa vie pour lui et que Jésus ne le condamne pas. Saint Jean, au chapitre 3, verset 17, qui nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais c'est pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, bien-aimés de Dieu, véritablement entrons dans cette fête du Sacré-Cœur en priant pour le pardon de nos péchés, en posant des actes d'amour tout au long de cette journée, que ce soit au service, dans mon lieu de commerce, dans ma famille, autour de moi, posons des actes d'amour qui disent que nous sommes chrétiens. Le monde en a besoin. Dans la 11e promesse de Jésus à Sainte Marguerite Alacoque et à tous ceux qui seront dévots de ce Sacré-Cœur, il demande de répandre cette dévotion afin que nos noms puissent être inscrits dans son cœur. Alors, bien-aimés de Dieu, propageons cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur qui nous a tant aimés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues avec miséricorde les trésors infinis de ta tendresse. Nous t'en prions, fais que dans l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, fête du Sacré-Cœur, c'est la journée de sanctification pour les prêtres. C'est la journée aussi de prière pour nos frères, les âmes du purgatoire. Alors, offrons des messes, offrons des réparations pour nos péchés. C'est la journée de prière pour la réparation de nos péchés également. Donc, vivons intensément cette journée et recueillons-nous, reposons-nous dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus à tous et à chacun.